Mon nom est Jean Morin, de la fromagerie du Presbytère, curé du village. Moi, je suis la 4e génération d'agriculteurs à la ferme Louis d'Or. Et on a débuté avec mon frère au tout début, avec peut-être une quinzaine d'années. On a pris possession du presbytère pour en faire une fromagerie. C'est un vieux rêve de ma part. Dans l'équipe, chez nous, le rôle d'abord de mes enfants, mes 4 enfants qui sont en charge du troupeau et des champs. Et à la fromagerie, bien, il y a plusieurs tâches qui sont réparties à travers aujourd'hui une trentaine d'employés. Nous avons actuellement environ 150 vaches en production là, à la traite actuellement. Bien, l'accès au pâturage, essentiellement, il vient de la période où les vaches étaient attachées. Ça, il faut reconnaître qu'on a malheureusement oublié quelque chose de bien important dans la gestion de nos troupeaux, c'est que les vaches ont 4 pattes, nécessairement capables de se déplacer et bien sûr capables d'aller brouter. Et en plus, même, d'être capables de dépendre de fumier. On pense encore aujourd'hui que les pâturages, c'est précieux, exactement pour les mêmes raisons. Être capable d'aller chercher son herbe, de prendre une qualité d'herbe qui est extraordinaire, principalement en période de paissance, période de pluie. Et bien sûr, l'exercice, lumière, soleil, cette vitamine-là, l'ensemble de tout ça, c'est quelque chose qui amène beaucoup à la qualité du lait. La robotique est intéressante pour des tâches qui sont répétitives. D'abord, moi, le premier, là, on a un robot dans l'église qui vient laver nos fromages. Donc, c'était une bonne guerre d'accepter qu'il y a des robots qui viennent aussi s'occuper de faire la traite, parce que je trouve que c'est quelque chose qui devient très répétitif, aujourd'hui facile à mécaniser. Donc, il y a des opérations, à mon avis, qui sont nettement plus précieuses à travers les opérations courantes qui nécessitent nécessairement que soit l'agriculteur, soit le fromager est appelé à se servir de plein d'autres connaissances. Les choix de plantes ne sont pas tellement larges. On a des variétés très standards, les variétés tant de luzerne, légumineuses, trèfles, des variétés graminées, les dactyles, les bromes, les milles, mais ce sont dans l'ensemble des grandes variétés qu'on cultive, là, qui sont toujours les mêmes depuis au moins que je connais depuis une trentaine d'années. On entrepose le foin ici de façon bien particulière. C'est une méthode, une façon de faire d'abord qui existait de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, le foin en vrac. Donc aujourd'hui, on a mécanisé tout ça. Les équipements viennent d'Europe. On est allé visiter des entreprises qui font des fromages et qui cultivent du foin. Donc, ces entreprises-là qui sont en mesure de nous aider à mieux mécaniser ces opérations-là existant déjà, qui permettent d'avoir une meilleure qualité de foin. Et c'est ce qui est le plus précieux dans nos fromages, c'est la qualité de foin. Donc, je vous dirais que depuis une quinzaine d'années, que les meilleurs fromages du Québec sont des fromages fermiers. Donc, il y a un lien direct avec l'alimentation des vaches et la qualité des fromages qu'on en découle. Les agriculteurs, nous, on devrait avoir une éthique. D'abord, on fait ce qui est le plus important au monde, c'est de nourrir les humains. Quand on a bien compris ce rôle-là, on doit nécessairement penser à comment on va le faire, et de où on va le faire, et comment on va le faire, et jusqu'où on va le faire. Nous, on a choisi de le faire d'une façon un petit peu différente, de partir du brin d'herbe, puis d'aller des variantes aussi larges qu'une douzaine de fromages différents. Le grand bonheur de tout ça, c'est de pouvoir faire goûter ces fromages-là à des gens qui viennent nous dire « Wow, c'est bon! » Et là, on les devient des spreaders de bonheur. Et ça, c'est précieux dans le travail qu'on fait à chaque jour. Je crois que la famille Morin contribue très bien à la durabilité, à l'ensemble de tout ce qui se passe en écologie. Parce qu'on est en mesure d'offrir à peu près tout ce qui se passe de façon la plus intéressante, la plus intelligente qu'on peut faire sur les sols, mis en place l'ensemble des opérations qu'on connaît aujourd'hui pour éviter de contaminer les rivières, les cours d'eau. Ça, c'est la première étape qu'on fait dans le sol, qu'on fait avec les animaux, qu'on amène sur le bord de la rue, qu'on transforme en fromage. Donc, on va parler d'un circuit très court et bien sûr de la mise en marché qui est à peu près à 40 à 50 % qui est locale. Donc, chacune des petites opérations nécessite qu'on les étudie. Puis quand on fait l'ensemble de tout ça, ça vient donner aussi un volet très précieux à l'écologie. Le futur fromager doit nécessairement être capable de prendre en responsabilité l'équité, l'étiquette de proximité et bien sûr de garder aussi une grande constance dans ses saveurs. Ça, c'est un grand défi qu'on a comme petit fromager.
qu'on a des variantes qui arrivent du troupeau, qui peuvent arriver des pâturages, des alimentations. C'est de l'artisanat, presque. C'est de l'artisan, en tout cas, du moins, qui fait ce travail-là. Donc, il faut garder le plus possible la proximité avec ce que ça goûte, avec les gens qui le mangent, bien sûr, avec ceux qui produisent la matière première pour faire ces fromages-là. Ce qui me rend très fier sur la ferme aujourd'hui, l'ensemble de la suite, la pérennité de l'entreprise, on l'a assuré d'abord avec la relève. Mes 4 enfants sont avec moi. Et d'aller au bout de ça, d'aller au bout du brin d'herbe. Ma grande fierté, c'est d'aller au bout du brin d'herbe et d'être capable d'offrir les meilleurs fromages possibles. Ça, c'est une grande, grande fierté de faire tout ce chemin-là, d'un bout à l'autre, avec la famille, bien sûr. Je suis certain que mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père seraient bien fiers.